Pouvez-vous vous imaginer la persécution à laquelle les parents d'Elimelech étaient exposés? Le nom de leur fils était un reproche à la nation. Tous disaient « Nous ne voulons pas que Dieu soit notre roi. » Et eux affirmaient « Pour nous, Dieu est notre roi. » N'est-il pas étonnant que Dieu ait choisi cette famille pour qu'un jour David puisse naître dans ses descendants, et après David, Jésus-Christ? C'est là l'œuvre de la providence divine. Dieu a cherché un couple parmi la nation, et il a choisi cette famille qui le reconnaissait comme souverain. Dieu fait de même aujourd'hui. Il cherche ceux qui le reconnaîtront pour leur roi et qui le garderont sur le trône de leur cœur. Il est possible que vous et moi soyons des Elimelech. Dans le pays de Juda, Dieu a donc suscité la famine, résultat direct de la désobéissance d'Israël, et celle-ci touche un couple pieux. C'est là une étrange vérité. Les gens pieux peuvent aussi être atteints par les jugements de Dieu qui tombent sur les impies. Cette famille s'est donc trouvée dans la détresse. Bethléem signifie maison de pain et de louange. Mais ce lieu est devenu la maison de la famine et de la détresse. Pour échapper à cette épreuve, les parents d'Elimelech décident d'émigrer vers le pays de Moab. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que d'émigrer, tout ce que cela représente. J'en ai fait l'expérience voulant soulager ma mère qui ne pouvait nourrir tous ses enfants. Je ne connaissais pas Dieu, mais il s'est servi de cette épreuve pour m'amener à lui. Je suis allé jusqu'au bord du suicide, mais la pensée de ma mère m'a retenu, et je suis rentré dans une église. C'est là que Dieu m'a sauvé. Au pays de Moab, Elimelech meurt, ainsi que ses 2 fils. Naomi est dans le deuil et la tristesse, et elle se trouve dans un pays étranger. Il lui reste ses 2 belles filles. À ce moment arrive une bonne nouvelle. L'Éternel a visité son peuple et la pluie est tombée. Il y a à nouveau du pain au pays de Juda. Elle décide donc d'y retourner. Vous voyez que Dieu a fait tomber sur Naomi une grande épreuve. Elle a dû émigrer. Elle a perdu son mari et ses fils, et maintenant Dieu la pousse à revenir en Juda avec Ruth. Ni l'une ni l'autre ne prévoyaient le plan de Dieu à leur égard. Mais Dieu avait choisi Ruth comme instrument. Voyons un peu l'attitude de Naomi au travers de cette crise. Lisons dans le livre de Ruth au chapitre 1, les versets 13, 20 et 21. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Le chapitre 20 et 21 nous disent « Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Elle dit que Dieu est contre elle. Elle le juge. C'est ce que nous pensons dans l'épreuve. Mais Dieu n'est pas contre Naomi, il est pour elle. Seulement, elle ne le réalise pas. Tout semble l'accabler. Elle ne pouvait réaliser que Dieu se servait d'elle pour accomplir son plan. L'avènement de David est au verset 20, le chapitre 1 du livre de Ruth, le verset 20. Elle dit « Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Nous avons tous fait des expériences amères, et je pense souvent à Ézéchiel. Souvenez-vous ce que Dieu lui a dit. Il lui a tendu un rouleau et lui a dit de l'avaler. Sur ce rouleau est écrit
lamentation et malheur. Ézéchiel l'a mangé, et il a dit que dans sa bouche, c'était doux, mais que ce fut amer dans son estomac. Que veut dire cela? Lorsque nous entendons la vérité, elle nous paraît douce, mais lorsqu'elle est appliquée à notre vie, elle est amère. Il y a tant de choses amères à manger et à boire. Ce que les gens disent de vous, leur mauvaise interprétation à votre égard. L'apôtre Paul disait « En péril parmi les faux frères ». Mais ces choses amères peuvent devenir douces dans le plan de Dieu. Au chapitre 1, le verset 21 du livre de Ruth, Naomi dit « L'Éternel me ramène les mains vides ». Elle a encore mal jugé Dieu à cet égard, elle ne voyait que sa nudité. Mais Dieu voulait la bénir. Parfois, Dieu nous vide de nos amis, de nos ambitions, mais il le fait pour nous remplir lui-même. Il y a encore autre chose au verset 21. Elle dit « L'Éternel s'est prononcé contre moi, il m'a affligé ». Elle est totalement dans l'erreur. Elle croit qu'on va penser que si elle est affligée, c'est qu'elle a fait quelque chose de mal. Mais la providence divine est en train d'agir par ce moyen. Il faut qu'elle passe au travers des humiliations, des fausses accusations. Entre parenthèses, qui de nous ne connaît cette situation? Fermons la parenthèse. Il veut faire quelque chose de nouveau, mais elle ne le sait pas. Nous avons fait cette expérience de connaître des moments difficiles et entendre dire autour de soi « Il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas. Il a péché certainement. C'est pour cela que Dieu ne répond pas à sa prière. » Et pourtant, nous n'avons rien fait de mal, mais Dieu se sert de nous au travers de ces difficultés. C'est là un mystère de la providence divine. Je viens de connaître une crise l'hiver dernier. Je suis tombé tellement malade qu'il a fallu m'opérer dans les 24 heures. On a prié, mais Dieu n'a pas répondu. Il avait quelque chose de mieux pour moi. Je suis donc entré à l'hôpital et je suis resté 2 mois sans enseigner. Je ne sais ce que les gens ont pensé, mais j'ai eu là un temps merveilleux. Dieu m'a parlé lorsqu'on m'a emmené dans la salle d'opération, et son esprit m'a donné un chant. Lorsque je me suis réveillé, le chant était encore là. Je me suis dit, pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière? Je ne pense pas encore avoir la réponse entière, mais je sais une chose. Le Seigneur a agi merveilleusement. Il m'a ouvert le livre de Job. Jusqu'à ce moment, je n'avais pu rien en tirer. Je le trouvais sec et aride, trop long. Job était malade. Dieu lui parlait de tout, sauf de sa maladie. Il lui faisait un cours de sciences naturelles, alors que cet homme demandait la guérison. J'étais à l'hôpital. Je ne savais comment les choses allaient tourner et si je pourrais aller à la convention. En janvier, je devais aller à Tokyo. Le docteur ne savait pas, mais Dieu savait. Et il m'a donné le livre de Job. Je sais maintenant pourquoi Dieu a parlé à Job de toutes ces choses. Dieu m'a mis dans le cas de cet homme. Je ne pouvais rien faire d'autre que de regarder à lui. Puis on m'a renvoyé à la maison. J'ai eu des complications. Tout allait mal. Et puis, cela a commencé à aller mieux. Lorsque Dieu eut fini de m'enseigner, il m'a guéri. Le Tout-Puissant permet que nous passions par l'affliction, et s'il nous afflige, il le fait pour notre propre bien. Nous devrions apprendre à avoir confiance dans la sagesse et l'intégrité de Dieu. Nous avons donc vu Dieu agir avec Naomi.
Nous le voyons maintenant agir avec ses deux belles filles. L'une s'appelle Orpa, l'autre Ruth. Naomi leur conseille de rester au pays de Moab, de ne pas venir en Judée. Mais toutes deux répondent « Nous irons avec toi ». Finalement, Orpa reste, mais Ruth demeure attachée à sa belle-mère. Chacune est persuadée qu'elle fait bien. Ruth prononce alors ces paroles magnifiques des versets 16 et 17 du chapitre 1. « Où tu iras, j'irai. N'est-ce pas remarquable? Où tu demeureras, je demeurerai. » Ruth est prête à aller n'importe où. C'est bien là la consécration chrétienne. C'est ainsi que nous devons servir Dieu, nous abandonner, nous soumettre entièrement à sa volonté. Ce n'est pas toujours facile. J'en ai fait l'expérience au cours de mes voyages, mais le Seigneur veut que nous allions de l'avant avec lui. Ruth a pris cette décision, sans aucune réserve, et c'est ce que le Seigneur attend aussi de nous. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Voyez comme le Seigneur s'est servi de cette femme. Orpa, elle, est repartie en arrière. J'aimerais, ici, dire quelque chose. Je ne sais si vous serez tous d'accord avec moi. Dieu nous persuade parfois de faire juste le contraire de ce qu'il veut réellement que nous fassions. Cela paraît être une contradiction, mais il y a des versets bibliques qui le prouvent. Souvenez-vous, lorsqu'Élisée devait recevoir le manteau d'Élie, celui-ci leur dit « Attends ici, que je m'en aille plus loin. » Élisée a répondu « Non, je ne resterai pas ici, j'irai où tu iras. » Et tous deux sont partis. En réalité, Dieu ne voulait pas qu'Élisée demeure en arrière, mais il voulait l'éprouver. C'est ce qui se passe exactement quant à Ruth. Naomi lui dit « Va avec ta sœur. » Mais Dieu ne voulait pas qu'elle s'en aille. Il voulait seulement mesurer sa consécration. Il y a toujours des gens qui essaient de nous persuader d'aller contre la volonté du Seigneur, et pour cela, ils vous donnent de bons arguments. Mais nous devons considérer l'appel de Dieu reçu dans notre cœur et ne pas les écouter. Au chapitre 1 du livre de Ruth, au verset 22, la providence divine agit d'une façon merveilleuse. Il nous est dit qu'elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Boaz était le propriétaire de ces champs et elles arrivent au bon moment. Dieu sait toujours conduire les événements de notre vie avec précision. C'est là une vérité remarquable. J'aimerais prendre un peu de temps pour étudier les caractères de Ruth et de Boaz. Dieu avait une raison pour choisir ce couple en particulier. Il nous est dit, au chapitre 2 et le verset 2 du livre de Ruth, que Ruth était soumise. Elle était soumise à sa belle-mère. Cet esprit de soumission manque souvent et nous avons besoin d'apprendre à nous soumettre les uns aux autres et aux circonstances que Dieu suscite dans nos vies. Ruth avait aussi de l'initiative. Elle cherchait à travailler, à glaner. Elle n'était pas paresseuse. Ce n'est pas étonnant que Dieu l'ait choisie. Nous voyons aussi qu'elle était humble. Dans le livre de Ruth, au chapitre 2 et au verset 10, elle tomba sur sa face et se prosterna. Au verset 11, nous réalisons que c'était une femme aimable. Boaz a rendu témoignage à sa bonté. Elle était bonne pour sa belle-mère. Au verset 12, nous découvrons qu'elle avait la foi. Elle s'est placée sous les ailes de l'Éternel. Au verset 13, il nous est dit qu'elle était reconnaissante. Elle a su apprécier l'amitié manifestée par Boaz et le lui dit. Au verset 14, nous trouvons qu'elle était modeste. Elle a été invitée à tremper son pain dans le vinaigre
et elle s'est assise avec les moissonneurs. C'était là le repas des moissonneurs, le pain pour la faim, le vinaigre pour la soif. Remarquez que lorsqu'elle a eu suffisamment mangé, elle est partie, elle savait rester à sa place. Toujours dans le livre de Ruth, au chapitre 2, le verset 17, nous constatons qu'elle était diligente. Elle moissonna jusqu'au soir. Elle ne laissa pas son travail inachevé. Au verset 23, il est dit qu'elle était obéissante. Boaz lui a dit de rester avec ceux qui travaillaient, et elle l'a fait. On pouvait compter sur elle. Elle ferait toujours ce qu'on lui commanderait. Enfin, encore au verset 23, nous constatons qu'elle était endurante. Elle est restée jusqu'à la fin de la moisson. Elle n'a pas fait son travail à moitié. De toutes ces caractéristiques, nous déduisons que Ruth est un exemple splendide pour toutes les femmes. Voyons maintenant Boaz. Il avait, lui aussi, des qualités. Au chapitre 2 et au verset 4 du livre de Ruth, nous voyons qu'il était courtois. Il saluait ses moissonneurs d'une façon amicale. Au verset 5, toujours du chapitre 2, nous trouvons que c'est un homme observateur. Il a remarqué qu'il y avait une étrangère parmi les travailleurs. Au verset 8, il prouve qu'il était bon. Ne va pas glaner dans un autre champ. Il voulait lui accorder quelques faveurs. Au verset 9, il est prévoyant. Il craint que les jeunes gens manquent de respect à Ruth du fait que c'est une étrangère. Il avait de la considération pour elle. Au verset 10, nous voyons qu'il est gracieux. Ruth lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux ?» Il se rendait compte des besoins d'autrui. Au verset 11, nous constatons qu'il est reconnaissant, lui aussi. Il a apprécié la bonté de Ruth envers sa belle-mère. Il avait appris certaines choses la concernant. Au verset 12, nous voyons que c'est un homme pieux. Il avait foi en la récompense divine. Il avait apprécié le fait que Ruth avait placé sa confiance en Dieu. Enfin, au verset 13, nous remarquons que c'est un homme amical. C'est tellement appréciable pour des étrangers de trouver des gens agréables. Continuons. Au verset 14, Boaz est rempli de considération. Ruth est assise là, et il lui a tendu du grain rôti. Il savait qu'elle était bien trop timide pour se servir elle-même. Les étrangers sont toujours timides. Ils attendent que quelqu'un prenne le plat et le leur passe. Et si on les oublie, ils restent sur leur faim. Pour être tout à fait honnête, il faut voir dans ce geste de Boaz plusieurs raisons. Il avait certes de la considération pour Ruth, mais aussi, il tente sa chance. Ce n'est pas difficile d'être généreux lorsqu'on aime quelqu'un. Au verset 16, toujours dans le livre de Ruth, le chapitre 2, il a dit à ses serviteurs de « Laissez tomber quelques épis pour qu'elles puissent les glaner. » Il était généreux. Si nous assemblons ces deux caractères, nous voyons que Dieu a choisi un couple vraiment remarquable, qui est un exemple pour tous. Maintenant, nous allons conclure sur le message de ce livre, et voici les leçons que nous pouvons en tirer. L'individu peut conserver Dieu sur le trône de son cœur, même lorsqu'un groupement, une communauté rejette les droits de Dieu. C'est une grande leçon. Bien que moabite, Ruth a conservé Dieu sur le trône de son cœur. Boaz aussi, bien qu'il fût riche. Avez-vous bien remarqué que Dieu a choisi une étrangère, une femme d'un peuple méprisé? Vous savez qui étaient les Moabites? C'étaient les descendants des filles de Lot. Et pourtant, Dieu l'a choisie au milieu de ce peuple afin qu'elle serve d'instrument pour l'accomplissement de son plan.
La seconde leçon, en rapport avec la première, est celle-ci. L'individu peut marcher avec Dieu, même si la communauté ne le fait plus. C'est là une responsabilité individuelle. La troisième leçon, notre entourage ne fait pas de nous des saints. Ruth vivait dans un monde impie, pourtant ce fut une femme pieuse. Boaz vivait au milieu d'une nation qui avait rétrogradé. Cependant, il a été un homme de Dieu. Parfois, les chrétiens s'excusent de leur infidélité en accusant leur entourage, mais le livre de Ruth désapprouve ces théories. Nous pouvons être saints alors que notre entourage est mauvais. L'excuse n'est donc pas valable. Nous ne devons pas être gouvernés par ceux qui nous entourent, nous devons être conduits par Dieu. Et voici la quatrième leçon. Le fait d'être pauvre matériellement ne peut pas nous empêcher d'être croyants. La position sociale de Ruth était basse et cependant, elle était pieuse. Le contraire est également vrai. La richesse n'exclut pas la piété. Boaz occupait une position sociale élevée. Cela ne l'a pas empêché d'être un homme de Dieu. Tout dépend de notre choix. Nous devons nous soumettre au désir du Seigneur et il agira d'une façon merveilleuse dans nos vies. Le dernier chapitre nous amène au triomphe de la providence divine. Et, comme nous l'avons déjà dit, à l'avènement de David. Elle a agi au travers des crises et des épreuves en vue du plan final, bien que méconnu des hommes. Nous devons pourtant apprécier la puissance de la providence divine. Elle a agi dans la vie de Ruth et de Boaz, et c'est la même qui œuvre dans nos vies. Nous sommes au terme de notre étude du livre de Ruth. J'ai essayé d'en tirer les leçons fondamentales afin de vous aider à collaborer avec la providence de Dieu et surtout de vous la faire comprendre au travers des crises sévères et des épreuves traversées. Que Dieu nous bénisse tous.